YouTube! Enfin, je reviens pour un nouveau vlog. Oui! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi. Voilà, je sais pas si c'est la meilleure des compagnies. En tout cas, ici, c'est avec moi. Voilà, bref. Faut que je me teste des fois. Il fait beaucoup trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Aujourd'hui, on est... Bah, je sais même plus en fait. On est quel jour? On est mardi 24 juin, voilà. Nous sommes mardi 24 juin, je commence tout juste le vlog. Il est 16h30, j'ai fait pas mal de couture aujourd'hui, j'ai monté la vidéo précédente, je l'ai mise en ligne, etc. Hier, j'avais pas mal de trucs à faire, j'ai eu rendez-vous pour refaire mes ongles aussi, regardez comme ils sont trop beaux. Et hier soir on a eu un live lecture, d'ailleurs il faudra que je vous parle de ma lecture, je vais la chercher. Voilà, il s'agit de ce livre. Hier donc j'ai continué La femme au manteau violet de Clarisse Sabar et j'ai décidé d'abandonner cette lecture. Malheureusement j'en étais à 45% je crois. Et c'était la lecture du coup du club de lecture page filante pour le mois de juin. Je sais que c'est un livre qui est bien apprécié, j'avais beaucoup d'espoir dans ce livre. En plus c'est... Désolée d'ailleurs il fait chaud, j'ai allumé le ventilateur, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Mais là il fait vraiment trop chaud, j'en peux plus en fait, j'ai vraiment trop chaud, je suis désolée. Bref, c'est un livre avec une double temporalité, avec des secrets de famille, avec un voyage pour justement essayer d'élucider un peu tous ces mystères autour du grand-père du coup du personnage principal qui s'appelle Jo. C'est pas un diminutif Jo? Jo c'est son diminutif, comment elle s'appelle en vrai? Je sais plus, bref. Voilà, après on suit aussi ces histoires d'amitié, d'amour, de travail, tout ça. Personnellement j'ai trouvé que déjà tout allait très vite, c'est un livre de seulement 350 pages et malheureusement bah, c'est un style de livre que j'aime énormément lire depuis des années et je trouve que dans celui-ci on est un peu genre dans un truc un peu bateau, enfin bateau, c'est un peu dur comme mot peut-être, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'original dans la première moitié et en fait bah du coup j'éprouve pas spécialement d'attachement au personnage ni à l'histoire. Alors oui il y a une part de curiosité en moi quand même où j'aimerais bien connaître la fin, mais franchement elle est minime. Du coup bah j'ai décidé de juste le rendre à la bibliothèque. Voilà. Et je vais commencer du thé pour les fantômes que j'ai pris aussi à la bibliothèque, qui fait partie de ma palle du mois de juin pour le club de lecture page filante. D'ailleurs si jamais vous connaissez pas le fonctionnement etc et que vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire et je pourrais vous donner aussi le lien du Discord. Normalement il est en lien dans la barre d'infos, mais voilà, au cas où vous pouvez me le demander aussi en commentaire parce que je sais que des fois on me dit qu'il marche pas. Qu'est-ce que c'est relou ces liens, je vous jure, le lien du Discord, je sais pas ce qu'il y a, il y a un problème. Voilà, bref, n'hésitez pas à me le demander au cas où. Voilà, donc je vais commencer du thé pour les fantômes. On en a pas mal parlé, que ce soit dans les live Twitch et sur le Discord. Il y a plusieurs personnes qui ont vraiment adoré, on m'a beaucoup poussé à le lire. J'ai un peu peur par rapport au trigger warning que Lisa a eu la gentillesse de me partager, merci beaucoup. J'ai un peu peur que ça le fasse pas, mais j'étais plus curieuse que effrayée par les trigger warnings, donc voilà. C'est parti, let's go. Je vais commencer ça. Là j'ai préparé, enfin là depuis la semaine dernière je prépare, je commence à avoir des marchés d'été, enfin j'en fais moins que l'année dernière parce que ça m'a pas autant apporté que ce que j'aurais pensé de base. Voilà, mais je vais quand même participer à quelques-uns et j'en ai un samedi de la semaine prochaine, le 5 juillet à Valsonne. Voilà, si jamais vous avez envie de venir, n'hésitez pas. C'est dans la région lyonnaise, enfin c'est un peu plus haut mais c'est vers la région lyonnaise quoi, donc voilà. Et du coup j'ai commencé à préparer mes stocks,
il y a un truc que je ne vous ai sûrement pas dit parce que du coup les vlogs je les ai arrêtés pendant un bon petit moment. En gros maintenant vous pouvez choisir vos propres tissus. Regardez derrière moi, là vous avez des piles de tissus. Alors ça c'est le début forcément, donc il y en a quand même une bonne quinzaine, mais au fur et à mesure du temps ça va se développer évidemment. Mais vous avez déjà plein de tissus où vous pouvez en gros choisir votre tissu intérieur, votre tissu extérieur. Où c'est que j'ai une pochette? Voilà. Celle-ci c'était moi qui l'avais fait, c'est pas du tout une commande. Mais du coup voilà, vous pouvez choisir, par exemple là c'est le velours côtelé marron, l'intérieur du coup qui est sur la languette, après je mets un petit bouton assorti, à l'intérieur les petites languettes pour accrocher, la bandoulière amovible qui est du coup du même tissu qu'à l'intérieur. Voilà, ça fait des jolies petites pochettes qui peuvent se transformer aussi en sac. Donc ça c'est très chouette, j'ai mis du coup de côté toutes les pochettes qui étaient déjà faites de avant, et maintenant sur la boutique du coup vous n'avez que les pochettes personnalisées et personnalisables. Du coup c'est trop bien. Vous avez aussi les collections évidemment toujours. Et du coup pour le marché j'ai mis de côté déjà pas mal de pochettes, les sacs de lecteurs, les trucs comme ça. J'ai fait des tote bags un petit peu, alors vous en avez encore pas mal sur la boutique, que j'en enlèverai 1 ou 2 exemplaires pour en compléter mes stocks pour les marchés. Et j'ai commencé à faire des stocks pour des collections. Voilà, j'ai commencé à faire la collection fraise, j'ai quasi terminé la collection fraise pour emmener du coup sur les marchés. Enfin voilà, tout ça a été quand même assez long à faire. Il me reste encore à faire de la collection papillons et la collection fleurs. J'espère que je vais avoir le temps. Entre temps j'ai aussi développé ça. Oui, je fais tout en même temps, genre c'est vraiment n'importe quoi. Des marque-pages rubans. Voilà, donc grosso modo, si je prends le livre que je vous ai montré, tu places le ruban à l'intérieur de ton livre. Voilà. Et alors moi je le mets dans ce sens là, mais vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Moi je laisse les petites perles avec le petit nœud. Pourquoi ça fait ça? Focus, c'est bon. Du coup je disais que moi je mettais les petites perles et le ruban en dessous avec le motif rembourré comme ça en feutrine au dessus. Et je trouve ça super sympa. Voilà, après vous pouvez faire plus ou moins long, vous faites bien ce que vous voulez. Là c'est pas complètement un grand format, il est plutôt adapté au grand format, en tout cas celui-ci pour la longueur. Mais après évidemment vous faites bien comme vous voulez. Et j'en ai fait un fraise aussi, j'aime trop le fraise. J'ai peut-être fait un poil long le fleur là. C'est mon truc d'exemple de présentation. Non, pourtant c'est la même taille. Ouais, ah si, il est quand même légèrement plus grand, j'ai mal pris ma... C'est pas grave, je ferai comme il faut pour les vôtres, ça c'est les miens, pour la présentation. Bref, je suis trop contente, il faut que je les mette sur le site internet, que je fasse les photos, je pense que je ferai ça demain. Je couperai des nouveaux tissus pour faire les pochettes, etc. Les collections fraises et papillons et fleurs pour les marchés, pour pouvoir vous en proposer aussi cet été. J'ai bien avancé dans une pochette qui m'a été commandée en personnalisé. Voilà, je fais pas mal de trucs comme ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais me lancer un petit live TikTok. Voilà, je fais ça tous les mardis en fin de journée et tous les mercredis en fin de matinée. Et après j'essaye quand même de faire un petit live création, etc. papotage jeudi et vendredi. En ce moment c'est un peu plus compliqué parce que je suis en train de changer de traitement pour mon diabète. Voilà, pour ceux qui ne savent pas et qui viennent ici, qui atterrissent là par hasard. Je suis diabétique et en bref, j'ai un nouveau capteur et je suis en train de changer ma pompe. Donc bref, je change de traitement vendredi matin. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un live vendredi, mais nous allons essayer.
En ce moment, je suis aussi en train de regarder si je peux vous mettre en place des box pour les livres. Ça m'a été beaucoup demandé depuis le début et j'ai grande difficulté, pour être honnête, à démarrer vraiment le côté livre de page filante. C'est un peu difficile, enfin un peu difficile. C'est pas ce qui marche le mieux en fait, donc ça marche, je fais des ventes et tout, mais ça tourne pas énormément, pas assez par rapport à ce que je voudrais en tout cas. Et bah j'ai envie de trouver des choses qui puissent être sympathiques. Oh, j'ai mes post-it qui tombent, super, avec le ventilateur. Voilà, j'ai envie de trouver des solutions tout simplement, donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de mettre en place du coup les box. Faut que je contacte tous les auteurs avec lesquels je travaille, etc. pour voir si c'est possible pour eux, s'ils sont ok avec ça. Et je suis en train aussi de travailler sur le calendrier de l'Avent. Voilà, mais je vous en dirai plus tard, quand ce sera peut-être un petit peu plus avancé. Bref, je vous fais des bisous et je vais lancer mon live. Allez, à plus les copains. Bon, on est mercredi, il est 11h, on est jeudi. Je sais même plus quel jour on est, super. Il est 11h, oui on dirait que je sors de mon lit mais pas du tout. J'ai travaillé là sur le PC, sur mon téléphone, voilà, j'ai pas encore fait de créa. Cette semaine j'étais beaucoup en mode création parce que la semaine prochaine j'ai mon premier marché de l'été. Voilà, du coup très contente. Ah, qui m'appelle? Bon, désolée, la vraie vie m'a appelé, voilà, bref, rien à voir avec le travail en plus, mais je croyais que c'était mon livreur, j'ai commandé, enfin mon livreur, c'est pas mon livreur, mais le livreur, j'attends un colis pour les clips des pochettes, vous savez, sur les pochettes, il y a des bandoulières amovibles. Donc là c'est la pochette, une pochette qu'on m'a commandée, que j'ai terminée, que j'ai mis de côté. Il y a le petit marque-page assorti et vous avez la bandoulière qui est censée avoir un clip au bout pour pouvoir s'attacher là-dessus et faire un sac au besoin. Voilà. Et bref. Je trouve qu'il est vachement petit d'ailleurs cette... Comment ça se fait? Il me paraît vachement petite cette languette, non? Bah non, pourtant. Je sais pas, elle me paraissait vachement petite. Enfin bref, du coup là par exemple c'est une pochette qu'on m'a commandée en 100% personnalisée. Voilà. Et qui est en attente de ces petits clips. Bref, ils sont censés arriver dans la journée, j'ai cru que c'était le livreur. C'est pour ça que j'ai répondu malgré le vlog. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais même plus. Voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ah oui, les marchés d'été. Donc en ce moment je suis en train de préparer les marchés d'été. Je fais pas mal de créations. Déjà. Je suis sur un nouveau livre que j'aime beaucoup pour l'instant, mais j'ai pas encore énormément pu avancer ces 2 dernières semaines. Je vous avoue que entre mon changement de traitement pour le diabète plus qui me prend beaucoup de temps, hein, voilà, on va bien se le dire, et les marchés d'été, faire toutes les créations, etc. Je suis vraiment à fond là-dedans. J'essaye de garder mon rythme de création de contenu, de live, etc. parce que c'est ça ma vitrine en fait, donc c'est ultra important pour mon entreprise. Et plus les commandes, etc. évidemment, enfin bon ça je le dis pas mais c'est normal, les mails, tout ça. Bref, du coup j'ai pas eu énormément le temps de lire et ça fait 2-3 semaines déjà, j'ai pas trop le temps. C'est pas grave mais je vous en parlerai plus tard. J'ai commencé ce livre qui est Du thé pour les fantômes, un livre qui m'a été beaucoup suggéré sur le Discord, les lives, etc. On m'a dit que ça pourrait vraiment grave me plaire.
Il y a des gens très enthousiastes dans le Discord, donc je l'ai emprunté à la bibliothèque et je suis en train de le lire, mais j'en suis qu'à 130 pages, un truc comme ça, donc j'en suis vraiment pas très loin. J'aime beaucoup, mais je vous en parlerai plus tard. Aujourd'hui, enfin là j'ai déjà pas mal travaillé sur le site, j'ai un problème avec le site internet, je sais pas ce qui se passe. Bref, tout plein de trucs un peu techniques, voir un peu exactement, me rappeler genre ma disposition pour le marché, genre ça je ferai la semaine prochaine. Un nouveau test, j'aimerais beaucoup que mon stand soit plus attractif, voilà. Donc je vais retester des mises en place, etc. machin, faire un peu mes cartons pour vérifier que j'ai bien tout acheté si jamais j'ai besoin de petits présentoirs ou quoi en plus. Et du coup aujourd'hui j'aimerais beaucoup avancer, alors dans de la créa certes parce qu'il va falloir. J'ai acheté pas mal de nouveaux tissus hier, il y en a qui sont encore en train de sécher mais il y en a qui sont là, voilà, qui sont déjà lavés et secs, ça c'est l'avantage quand il fait beau. Donc un petit tissu Liberty comme ça, hier pendant le live, impossible de me rappeler le nom Liberty, j'arrivais pas à me le garder dans la tête, il est vraiment archi beau. On voit pas trop, il y a beaucoup de lumière, ah voilà. Joli tissu Liberty. J'ai pris un Vichy, alors c'est un Vichy un peu vert clair. Le tissu est un peu texturé, il est vraiment très sympathique, j'aime beaucoup. Du jaune que j'ai pris principalement pour la collection d'été, mais qui sera aussi pour vos pochettes personnalisées, et du rose avec des petits pois verts comme ça. J'adore, c'est trop beau. Et j'en ai pris plus parce que j'aimerais vous faire aussi des tote bags avec. Voilà, donc j'ai trop hâte. Et encore à sécher, j'ai un tissu un peu turquoise très foncé, je vous montrerai plus tard. Un tissu blanc cassé beige avec des petits dessins de papillons, de scarabées et tout, très mignon. Et il y a du bleu foncé aussi qui est en train de sécher. Non, qui est en train de laver encore d'ailleurs. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire toutes les machines hier. Donc qui est en train de laver et qui va sécher, qui va servir pour la nouvelle collection. Voilà, je suis très contente parce que le jaune, j'ai une personne dans le live TikTok hier qui m'a commandé une pochette avec le jaune comme ça. Voilà, j'ai pas encore mis sur la boutique, je l'ai mis vraiment exprès pour elle, donc j'étais contente que ça leur plaise les tissus, et n'hésitez pas du coup à aller voir le site internet parce que le temps que cette vidéo sorte, tout sera déjà en ligne. Donc c'est des tissus avec lesquels vous pouvez concevoir, vous pouvez choisir en gros vos petites couleurs pour vos pochettes personnalisées. Donc là par exemple il avait choisi, là pour le coup c'est un homme qui a choisi le velours côtelé vert avec le Vichy. Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, donc c'est bien, mais d'un côté j'ai l'impression que les couleurs rentrent pas ouf. Ah voilà, c'est bon. Et du coup il y a un Vichy bleu vert comme ça, j'adore, il est trop beau. Un format poche, j'aime beaucoup trop le mélange des deux, c'est beaucoup trop canon. Bref, et donc là elle a choisi du marron, un velours côtelé marron pour l'extérieur et un jaune bien pétant pour l'intérieur. Bref. Mission, là j'étais en train de faire un peu des TikTok, mais je pense que j'en ai fait un ou deux, mais je pense que je vais continuer plutôt cet après-midi parce que là j'aimerais bien faire un peu des photos pour le site internet. Et je sais pas, je suis motivée à faire ça, travailler sur mon site internet. Il y a des photos que je trouve pas ouf, pour être très honnête. Avec vous, je sais que c'est pas mon gros point fort, la photo, malgré que j'adore ça. Enfin, mettre des produits en valeur, c'est pas du tout évident. Et j'aimerais bien travailler un peu sur ça. Et pour tout ce qui est personnalisation, voilà, il va tout falloir que je coupe. Je pense que je ferai ça dans un petit live TikTok. Et j'en ai déjà que j'ai découpé, qu'il faut que je mette sur le site. J'ai des nouveaux marque-pages rubans comme ça qu'il faut que je mette en ligne aussi. Là on voit pas trop ce que ça donne, mais en gros vous mettez le ruban dans votre bouquin et ça pendouille de chaque côté du livre. Voilà, c'est très pratique.
Voilà, puis j'aimerais bien, accessoirement parlant quand même, avoir le temps de faire de la créa, enfin d'avancer un peu. J'ai peur que sinon la semaine prochaine soit un peu juste pour faire tout ce que je voulais. Je voulais faire pas mal de trucs. J'ai un peu peur, mais bon, écoutez, je ferai le maximum. Il y a une feutrinière que j'ai oublié d'acheter. J'avais pas vu qu'il m'en restait plus en fait. J'étais persuadée que j'avais encore des feuilles de feutrine et j'en ai plus. Donc je suis dégoûtée. Bah c'est comme ça. Et j'avais très envie de vous parler un peu d'un sujet qui est compliqué et en ce moment, enfin ça fait quand même quelques temps maintenant, mais en ce moment je suis très travaillée par ça. Je sais pas, il y a des moments, en fait je suis très heureuse de ce que je fais, je suis très contente de ce que je fais, et d'un autre côté, bah c'est dur en fait, c'est vraiment dur, et je savais que ça serait dur, enfin il n'y a pas de souci avec ça, voilà, je suis pas... j'ai un univers très petite fleur, truc tout mignon et machin, mais je suis pas quelqu'un de naïf, enfin... La vie qui te dit si Sarah. Il y a les cloches. Bref, je rigole. Mais je suis pas quelqu'un de naïf. Pas sur ça, en tout cas sur plein de choses, j'en doute absolument pas. Mais sur ça, non, je savais vraiment que ce serait très dur sur plein d'aspects. En fait, j'ai tous vos retours qui sont ultra positifs sur mes créas, sur ce que je fais, sur machin. Du coup, bah c'est trop chouette, mais il faut que je me fasse connaître plus. Ça c'est indéniable. Et juste, je sais pas. Je vois un peu l'échéance qui arrive parce que bah, la boutique est ouverte depuis 1 an. Wouhou. Mais ça fait bien plus longtemps que je travaille sur le projet. Et à la fin de l'année, bah, va y avoir un peu le gros bilan quoi, des 2 ans de 100% sur page filante, même si ça fera que 1 an et demi que la boutique aura ouvert. Et j'ai très peur de ce bilan, ça me fait très peur, pourtant c'est pas tout de suite, mais j'ai vraiment peur en fait. J'ai l'impression que j'arrive pas à me faire connaître autant que ce que je voudrais, enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Pourtant vraiment en termes d'objectifs et tout, je suis pas mal, tu vois, c'est pas... Mais j'ai très peur parce que mon objectif c'est d'en vivre, et pour l'instant, soyons très honnêtes, c'est très très loin d'être le cas, et c'est très loin de pouvoir être le cas, et ça me fait peur. Ouais, ça me fait peur, je sais qu'il y a encore du temps et que là en 6 mois j'ai énormément évolué, enfin vraiment genre c'est assez fou quoi, mais il faut encore plus. Alors il faut toujours plus, mais moi mon objectif c'est vraiment d'en vivre, et là c'est beaucoup de stress en fait. C'est beaucoup de stress, je savais que ce serait une vie de stress, que je m'offrais ça aussi en m'offrant la liberté de vivre de ce que je veux, de ce que j'aime, de mon projet à moi que j'ai construit avec mes petites mains et sur lequel j'ai entre guillemets tout pouvoir, comme pour le positif comme pour le négatif. Et c'est vrai que ben j'essaye vraiment de prendre de la distance, et c'est très 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 difficile. Et je pensais pas que ce serait aussi difficile de prendre de la distance. Je savais que ce serait très stressant et tout, ça c'est normal, mais je pensais pas que ce serait aussi dur de prendre du recul sur la situation. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est compliqué et j'ai l'impression que je fais vraiment n'importe quoi, que y a rien qui va, alors que je garde mon cap en fait. Donc si ça a fait ses preuves il y a 2-3 mois, bah, et puis moi je vois que ça fait ses preuves même encore maintenant, il n'y a pas de raison que je doute, mais je doute quand même. Je vous jure, c'est agaçant en fait. Alors je sais pas, c'est que moi qui suis comme ça, c'est vraiment tous les entrepreneurs. J'ai l'impression que c'est un peu tous les entrepreneurs, enfin pas tous, mais en tout cas quand t'es sur le début comme ça, j'ai des copines qui sont aussi sur le début de leur entreprise, et je vois bien que pour elles non plus c'est pas facile, et qu'elles doutent et que machin.
Et quelque part ça me rassure, je me dis je suis pas toute seule en fait. Je suis pas toute seule à vivre tout ça. Donc faut se poser les bonnes questions, mais il faut prendre du recul. Et c'est le recul là que je n'arrive pas à prendre. Et au point qu'en ce moment je dors vraiment, j'arrive pas à m'endormir en fait. J'arrive pas à me coucher, je suis tellement angoissée, enfin c'est même pas angoissée mais c'est anxieuse que je tourne dans mon appartement et je fais des trucs qui servent à rien. Et tout ça pour pas aller me coucher, pour pas me retrouver face à mes pensées en fait. Et c'est un peu triste quand je me dis ça. Et j'espère que je vais pouvoir réussir à prendre du recul, parce que en plus je trouve ça un peu ridicule entre guillemets, parce que j'ai que des bons retours sur mes créations. Alors bien sûr ça ne plaît pas à tout le monde, c'est normal, enfin je veux dire voilà, mais les gens que ça touche qui commandent sur la boutique sont contents. Donc faut juste forcément que j'agrandisse mon panel de gens qui me connaissent et qui me suivent et qui commandent sur la boutique. Mais j'ai déjà une base qui est chouette et je sais qu'il faut que je rajoute plein de choses à ce que je fais. Je sais pas, des fois j'ai l'impression d'être dans le brouillard en fait, de plus savoir ce qu'il faut que je fasse, par où prendre les choses, comment faire bien les choses. C'est un peu plein de doutes comme ça. Je sais pas si vous aussi vous avez des questionnements de ce style. Je vous jure des fois c'est... je me fais peur moi-même, genre à me poser autant de questions. J'ai toujours été quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Mais... je sais pas, j'ai l'impression d'être... pas à la hauteur, mais... parce que je sais que je le suis, sinon je me serais pas lancée là-dedans, mais... j'ai l'impression d'être... je sais pas. En fait je sais pas qu'est-ce que c'est ce sentiment, mais... j'ai peur en fait, je crois que j'ai juste peur. Et il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que ça m'empêche de profiter de ce que je fais. Et après il y a beaucoup d'autres choses, voilà, mon changement de traitement et tout qui me font peur et qui me stressent dans mon quotidien, qui me tendent beaucoup. Mais demain ça va être changement, donc à partir de demain ça va être des journées moins... voilà, on va passer la fin de la semaine et après ça ira un peu mieux, je pense, j'espère, je me le souhaite en tout cas. Parce que la santé c'est pas possible. Mais bref, je vais arrêter d'épiloguer, je vais aller travailler moi. Et mais ouais, je sais pas, j'avais envie de vous faire part de mes doutes un peu. Je trouve que c'est pour ça que c'est chouette les vlogs comme ça sur YouTube. Moi c'est ce que j'aime bien regarder, ça me rassure aussi sur quand je regarde des vlogs d'entrepreneuses, d'entrepreneurs. Ouais. Allez, on va aller penser à nos doutes tout seul devant les créations et les photos des créations. Bon, on est mardi de la semaine d'après. Je suis en train de monter ce vlog et je me rends compte que je ne vous ai plus pris depuis quelques jours. Voilà, j'ai par respect pour vous arrêté le ventilateur, mais sachez que je souffre. Vraiment, il fait très chaud en ce moment. Ça y est, j'ai changé ma nouvelle pompe. Voilà, vous avez parlé, vous avez dit que c'était vendredi, du coup ça s'est passé, voilà. Le week-end a été un peu compliqué, mais bon voilà, c'est la vie. Et je ne vous ai pas trop parlé de mes lectures, je suis toujours dans du thé pour les fantômes, j'en suis que à là, voilà. J'ai eu très peu le temps de lire la semaine dernière et hier pareil, parce que du coup on a fait le live d'annonce du club de lecture pour le mois de juillet et le mois d'août. Cet été on fait vraiment un seul thème pour 2 mois.
Voilà, du coup j'ai eu très peu de temps pour lire, voilà, puis bon la chaleur, la fatigue, préparation des, bref, du salon, bref, un peu plein de trucs qui font que... et puis peu de concentration aussi, je vous avoue, qui font que j'ai très peu avancé. J'espère pouvoir prendre plus de temps cette semaine pour lire. Déjà en fin de journée là, va y avoir le live TikTok demain matin et vendredi je vais faire un marathon lecture, voilà. Donc si jamais ça vous dit, quand la vidéo sera postée, vu que je vais la poster aujourd'hui, vous avez la possibilité de venir sur mon compte TikTok et venir participer au marathon lecture. Ce sera vraiment toute la journée. J'espère que ça vous plaira. Il y aura aussi un peu de créa, etc. On va faire quand même pas mal de choses. Il y aura du papotage évidemment. Voilà, j'avais très envie de tester ça. Et je pense qu'il y aura des petits codes promo, etc. pour les créations. Voilà, j'ai trop hâte, toujours en train de voir pour mettre en place des box, j'ai pas eu plus le temps que ça de travailler dessus. Et voilà, c'est une fin de vlog un petit peu chaotique. Je passais beaucoup de temps à faire de la créa, je vous ai mis les nouveaux tissus, d'ailleurs vous avez aussi celui-ci que je vais vous mettre en ligne là incessamment sous peu. Il faut que je fasse juste la photo et que je le rajoute. Il y aura aussi du bleu, voilà, il y a un petit fil. Voilà, j'ai commencé à pas mal travailler sur la nouvelle collection du coup pour cet été. Voilà, il y aura une seule collection pour tout l'été qui sortira je pense à peu près mi-juillet. Voilà, là on est le 1er juillet aujourd'hui. Voilà, et j'avais emprunté la bibliothèque des auteurs disparus parce que c'était la lecture commune du club de lecture de Neida au mois de juin. Et évidemment il est arrivé un peu tard et plus mes problèmes de lecture, etc. où j'ai très peu lu finalement ce mois-ci par rapport à d'habitude. J'ai pas eu le temps de le lire pile en juin, mais c'est pas grave, je vais le lire début juillet et je partagerai dans son Discord un peu ce que j'en ai pensé. En attendant, je suis toujours là-dessus. Pour l'instant j'aime bien, mais c'est vrai que c'est très frustrant en fait d'avoir aussi peu de temps que ça pour lire, etc. Et puis je suis très fatiguée, donc en fait dès que je me pose pour lire, genre je m'endors dessus vraiment. Hier soir j'ai essayé de me poser, je me suis dit je vais lire au moins 15-20 pages, voilà, c'est pas grand chose mais ça me fera du bien. Que nenni, j'ai lu une page et j'ai lu genre 3 fois la même page et j'ai rien compris et j'avais les yeux qui louchaient et je me suis dit bon allez laisse tomber, on arrête le massacre, c'est bon, voilà. Voilà, on va terminer ce vlog ici et moi je vais de ce pas en commencer un autre. Vous aurez entre autres ma palle du mois de des mois de juillet et août du coup, donc pour le club de lecture. Je vous parlerai un peu du club de lecture. Vous pouvez d'ores et déjà voir la rediffusion du live d'annonce avec tous les thèmes, etc. Si vous voulez le lien du Discord, il est en barre d'infos et vous pouvez me le redemander. Je sais que des fois il marche pas, vous pouvez me le redemander en commentaire, il n'y a aucun problème. Bref, voilà, vous aurez un peu tout ça et je pense que je vous ferai un petit bilan de mon challenge de marathon lecture sur TikTok de vendredi. Voilà, n'hésitez pas à venir et puis j'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain weekly vlog avec tout ce beau programme. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. C'était vraiment chouette de reprendre les vlogs. J'aime beaucoup en fait faire des vlogs, je crois. Voilà. Bref, allez, moi je vais éteindre et remettre mon ventilateur. Ah non, je peux pas, il faut que je commence le vlog. Ensuite. Bon, je vais mettre 2 minutes devant le ventilateur et je recommence le nouveau vlog. Bref, je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine et bonne lecture les copains.